C'est une évidence que la mission d'organismes comme l'Institut français doit être d'organiser, y compris et même peut-être surtout dans des pays comme Israël, des débats sur la laïcité, sur démocratie et religion. Donc à partir du moment où je travaille sur tous les intégrismes et sur les questions de laïcité, c'est un vrai plaisir de pouvoir venir ici en parler. Un peu chauvine, mais la meilleure illustration de la cohabitation réussie entre la religion et la démocratie, c'est la laïcité telle qu'on la vit en France, parce qu'on est arrivé à une vraie séparation, pas simplement juridique, même si c'est la base, c'est dans la Constitution que tout se joue, mais aussi à une forme de culture de la laïcité, où on oblige par exemple des gens qui ont des convictions religieuses à, s'ils veulent influencer le débat public, la vie de la cité, à l'énoncer avec des arguments qui soient des arguments d'intérêt général. Ça c'est très important, à pas invoquer un argument d'autorité religieuse pour imposer leur point de vue dans des espaces par exemple comme le Parlement. On vient d'en parler là avec notamment un rabbin qui plaide pour que l'identité juive d'Israël finalement refuse cette séparation du politique et du religieux. Je lui ai fait remarquer que ça me rappelait des discours d'islamistes tunisiens qui sont en train d'expliquer par exemple que la Tunisie a une identité musulmane et que du coup on ne peut pas séparer le politique du religieux. Il y aura toujours des gens pour plaider cette cause, mais moi je vois aussi partout des gens, dans tous les pays du monde, j'en vois en Israël, j'en vois en Tunisie, qui se battent pour essayer de se battre non pas pour faire gagner ceux que l'on appelle parfois des athées parce qu'ils sont laïcs, parce que c'est deux choses complètement différentes, non pas pour faire gagner même les laïcs sur les religieux, mais pour faire gagner les laïcs sur les non-laïcs, ce qui est très différent. Tout État qui joue avec le feu de la légitimité religieuse finit toujours par préférer, c'est logique, c'est électoraliste, c'est clientéliste, c'est même la base de la démocratie, la religion majoritaire. Et si la religion majoritaire a des intérêts qui ne vont pas dans le sens des religions minoritaires, ce qui est là aussi souvent le cas, eh bien ce sont les minorités religieuses qui en pâtissent. Donc aux communautés religieuses comme à tout citoyen, on peut vraiment dire la même chose, cette séparation protège ceux qui ne veulent pas l'instrumentalisation du religieux dans l'intérêt du religieux et ceux qui ne veulent pas l'instrumentalisation du religieux dans l'intérêt du politique. Ce qui m'a le plus inspiré justement c'est l'imam de Drancy, évidemment parce que il est d'un courage inouï de venir, de s'expliquer, d'affronter toutes les diffamations qui vont avoir lieu sur internet. Nadia El-Fani aussi qui va perdre des amis. Et puis ils sont sur un double combat en plus, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'ils se battent déjà contre les intégristes. Des intégristes qui refusent la liberté de penser, qu'on soit comme dans le cas de Nadia athée, qu'on soit dans le cas de Hassan Chalgoumi, croyant et même imam. Ces gens-là refusent les deux parce que dès qu'on n'est pas exactement comme eux, c'est-à-dire des opportunistes politiques de la religion à des fins liberticides, on est des mécréants et il faut vous combattre.